approbation. Si, approbation du marché de construction de cabines des vins, cabines des plages, des Lodelins. Patrice? Oui, c'est dans l'annexe. Parce que le tableau n'était pas complet dans la présentation du document du conseil. Dans la note de synthèse, oui, le tableau était incomplet parce qu'on avait un problème de réponse d'une entreprise, enfin, sur un domaine, on va dire. Donc concernant les cabines de bain de la plage des Gaudelins, la concertation auprès des entreprises a été lancée le 20 septembre pour une remise des offres le lundi 24 octobre. La commission municipale d'appel d'offres réunie le 16 novembre et 6 décembre, après avoir analysé les offres, propose de retenir les entreprises suivantes. Pour le gros œuvre, une SARL Coty du département 22, pour un montant TTC de 70 966,16 €. Le lot 2, fourniture de pièces de composite Plastinov, pour un montant de 99 960. Le lot 3, c'est Charpente et Menuiserie, c'est l'entreprise Bidot, pour un montant de 83 990,40 €. Et le lot qui manquait, justement, c'était la couverture qui a été attribuée à la SAS Joa pour 9 703,20 € et peinture SARL Coty pour un montant de 8 748 €. Ce qui nous fait un montant hors taxe de 234 473,13 € et un montant TTC de 281 367,76 €. Donc l'Assemblée est appelée à en délibérer afin d'autoriser le maire à signer le marché. Pour information, le permis de construire avait été délivré le 3 novembre 2016. Donc le démarrage des travaux qui consiste en la démolition des 27 cabines existantes et la construction de 43 nouvelles cabines est prévu en janvier 2017 pour, on l'espère tous, une fin de chantier au mois de juin, qu'elle puisse être utilisée pour la saison 2017. Voilà, un chantier qui vient presque à bout quand même. C'est un moment de quelques inquiétudes là, à la fois en termes réglementaires et en termes de coûts. Des questions? Oui, Antoine. Vous passez un téléphone, Antoine? Ah, un micro, pardon. Non. Je voyais qu'il faisait signe. Alors, je veux dire que lors de la plénière, j'avais déjà manifesté une remarque. J'avais déjà fait une remarque lors de la plénière sur les cabines de bain. Première plénière, c'était d'avoir des aménagements pour recevoir une restauration sur la plage. Lors de la plénière, vous aviez présenté entre autres le projet de la mairie, la remise des cabines de bain. Vous étiez engagé à faire installer les réseaux électriques et l'eau. Or, pour pouvoir accueillir ces restaurants ambulants dans de bonnes conditions, or, je ne vois pas dans le budget ce poste de dépense. On n'a pas rajouté ça dessus. Alors il faut dire qu'entre-temps, je l'ai dit, on s'est heurté à un problème d'urbanisme. Hein. On a failli ne pas pouvoir les construire. Du tout. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant je pense qu'on peut dire puisqu'on a le permis, mais en gros, c'était 23 cabines, il y avait 23 cabines strictement adaptées au même endroit. C'est-à-dire, on ne touchait à rien. Ça a été ça pendant un mois et demi à 2 mois, hein, voire plus. Hein. Moi, je suis allé une fois ou deux voir la DDTM pour discuter de ça. Et on nous a donc dit surtout rien qui change la nature de la destination et tout ça. Voilà. On avait un problème de changement de destination. Donc c'est vrai que depuis, je ne sais pas si vous avez retravaillé, mais l'idée d'installer une restauration là-dessus est sûre. Ambulante, l'idée Oui. de pouvoir accueillir une structure ambulante. Mais ça, il y a déjà eu pendant l'été, on a fait venir à Glacier. Le problème est que, comme il n'y a pas de point d'eau et pas d'électricité, on a des générateurs qui tournent sur la plage. C'est dommage. Non, mais le point d'eau, il est existant. Après, si on doit l'amener à un autre endroit, c'est pas très compliqué à faire. Il faut qu'on le fasse, effectivement. Et après, il faudra définir l'endroit où on veut vraiment installer cette restauration ambulante, enfin, pour faire ses recharges. Et pour l'électricité, c'est pareil. On a toute l'alimentation. Maintenant, à nous de définir l'endroit où on souhaite positionner ce coffret et cette alimentation en eau. Alors, ils avaient déjà été définis à chaque extrémité des cabines. Je pense que ça ne passera pas, ça. D'avoir de chaque côté, ça ne passera pas. Tiens,
y a un emplacement d'une vingtaine de mètres qui est juste en dessous, on va dire, de chez le Guéret. Cet emplacement-là, on a réservé. Il y a 20 mètres à peu près de largeur, avant de commencer les premières techniques. D'accord, donc les sentiers reculés, enfin là je peux. Mais de l'autre côté, pour avant, on est complètement en zone. On a une distance linéaire de 40 quelques mètres à respecter. On peut pas... Je dis, ça a vraiment été à la fois ce problème administratif au départ. À un moment, on a cru qu'on ne pouvait pas faire de galerie, en termes de reconstruction en tout cas, puis après, c'était ce problème financier où on n'avait pas d'entreprise à répondre sur certains lots. Mais bon, s'il y a une partie de la réponse qui est apportée là, oui. D'autres questions? Pas d'autres questions? Après, il faut qu'on ait une réponse claire, savoir comment on se positionne. Est-ce qu'on doit aujourd'hui établir des devis en complément de... Ah oui, je la pense, hein, aussi, là. Oui. Moi, si On est presque dans l'enveloppe, il nous reste un tout petit peu d'enveloppe, donc on a intérêt à le faire. Moi, je pense qu'on a intérêt à le faire. Ouais, bah, On peut peut-être prévoir un fonçage sous le... Ouais. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Je voulais juste du coup mettre de l'eau au moulin. C'est vrai qu'au moulin, justement, parce qu'on voit bien l'attractivité que ça crée hein, quand il y a une offre. Et là, c'est vrai que l'offre actuellement elle est assez faible sur les Godins. Ça serait vraiment un point positif pour la plage, je pense. On rajoute ça, mais ça c'est hors ces marchés-là. De toute façon, on est un petit peu en dessous un petit peu en dessous du montant global qu'on avait prévu. Mais Par contre, on va se rapprocher. qui est donc sur ces attributions-là, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Demande de subvention.